Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je ne vais pas vous parler de confinement pour une fois. Je vais vous parler d'un sujet de communication, d'expression qui revient par rapport aux séances que je fais. Les retours que j'ai, c'est un sujet qui ressort et que je trouve important d'apporter parce qu'il y a des amalgames qui se font souvent et je pense que ça peut peut-être vous aider. Donc en fait, je remarque que souvent on n'ose pas, vous savez, quand il y a par exemple dans la famille quelque chose qui nous énerve auprès de nos parents ou quoi et qu'on n'ose pas exprimer parce qu'on a peur que la situation s'envenime ou qu'on se retrouve dans une situation un petit peu, on est entre le cul entre deux chaises quoi, et on sait pas comment exprimer la chose sans blesser l'autre, mais en même temps en se respectant, puis en même temps quand on laisse l'autre prendre la décision parce qu'on n'a pas osé lui exprimer que ça nous énervait ou que ça nous rendait triste ou qu'on n'était pas d'accord, on perd notre pouvoir, donc on se sent frustré, donc ça crée une colère. Vous voyez un peu cette situation, on la vit tous je pense à un moment de notre vie. Du coup, là, le sujet, c'est la communication. À un moment, on fait l'amalgame, en fait, entre déjà, quand j'exprime quelque chose, ça va envenimer la situation. Ça, c'est vraiment une grosse croyance limitante et énorme qu'il faut corriger et qui ressort là, en cette période-là aussi avec les séances que j'ai, les après-séances. Ça veut dire à un moment, quand on exprime quelque chose, ça va pas envenimer plus. En fait, le conflit se crée déjà à l'intérieur de nous. En fait, la communication, c'est pas je crée une bombe à l'extérieur, c'est juste je suis en train d'exprimer un ressenti que j'ai à l'instant T. En fait, c'est complètement différent. Et au contraire, justement, le fait de pas l'exprimer, ce ressenti-là à l'instant T, ça envenime les choses en nous et ça crée, on devient une bombe à retardement. Et du coup, on va s'énerver. Initialement, on va s'énerver avec notre mère ou quelqu'un de la famille. Et au final, on va s'énerver avec un collègue ou le conjoint, la conjointe, alors que c'est plus du tout. On va déporter cette colère tôt ou tard sur un autre domaine, quoi. Alors certains ils utiliseront le sport pour évacuer, mais si vous voulez la faille, l'expression de quelque chose n'a pas été fait et on va se mordre la queue et on va pas évoluer parce que qu'est-ce que notre inconscient a besoin? C'est justement qu'on aille porter un peu parole pour ça, un peu comme si on est notre propre avocat. Donc alors, c'est sûr que c'est pas évident quand on n'a pas eu l'habitude justement d'exprimer quand on ressentait quelque chose, en particulier avec les parents, la famille, c'est toujours plus compliqué parce qu'on a souvent le regard de l'enfant envers nos parents et on n'ose pas. Donc, je cible plutôt ça dans l'exemple d'aujourd'hui. Donc, du coup, on n'ose pas parce qu'ils ont une certaine autorité, un peu dictateur, en mode dictateur, et qui fait que du coup, je suis pas à l'aise et ça va être pire. Il y a un moment, le but, c'est d'aller comme m'exprimer ce que je ressens. On peut exprimer de la colère déjà, petit 1, en étant pas du tout agressif en fait. On peut exprimer, voilà, ça me met en colère, ou ça, j'ai été touché par ça, parce que ceci, cela, machin. Voilà, première chose. Et là, on arrive souvent à une deuxième question qu'on me dit ou une deuxième remarque par rapport à ça, c'est oui, mais de toute façon, même si je le dis, ça changera rien. Eh bien, je vais vous dire, en fait, on s'en fout. Votre inconscient, il n'a pas envie spécifiquement de gagner ce duel, de se faire comprendre, d'avoir un changement chez l'autre, en fait. Ça, c'est l'ego qui veut ça. Et c'est pas grave, c'est pas malsain. Mais l'idée, c'est à un moment, j'exprime ce que je veux, mais j'accepte avec une certaine détermination saine que j'abandonne parce que c'est comme si on cultive un espoir toujours que si j'exprime ce que je dis, l'autre va peut-être changer. Donc je préfère ne pas dire quoi que ce soit parce que s'il change pas, par contre, ça va me blesser trop. Donc je reste dans un espèce d'entre-deux un petit peu qui me pollue. Et c'est classique comme truc. Hein. Vous me direz si ça vous parle aussi dans les commentaires ou si vous comprenez un peu la situation là, si vous l'avez vécu. Et du coup, je préfère rester dans cette illusion de ne pas exprimer ce que je ressens à l'autre, soi-disant pour pas envenimer la situation, mais ça c'est l'inconscient qui met une censure en fait parce que on a peur à un moment d'abandonner et de prendre sa propre responsabilité. Donc de dire le dossier fâcheux à la personne concernée, peut-être de la famille, la maman, le papa, et à un moment d'accepter que l'autre ne changera pas. Et pas dans un mode abandon, je suis déprimé. Alors au début ça peut faire ça parce que ça peut faire mal, surtout si ça va pas dans notre direction initiale, mais ça permet d'aller lâcher un dossier, une attente inconsciente qu'on met auprès de maman, papa par exemple, et du coup on le récupère chez soi. C'est-à-dire que s'ils peuvent pas m'apporter ce que j'ai besoin ici, votre inconscient comprend que ok, je reprends, je fais le standardiste et je vais lui reconnecter qu'il peut aller choper cette énergie-là. Donc de l'attention, de l'acceptation, de la tolérance. À un moment, tentez le truc. Si vous sentez que c'est pas possible, arrêtez de vouloir espérer que la personne
extérieur le fasse, ça fait du mal sur le coup, mais c'est une illusion parce que c'est un mal qu'on se conserve tout le temps au fond de soi. Donc autant le débrancher le plus vite. C'est là qu'il faut avoir une certaine lucidité. Donc un, je communique ce que je veux dire, et deux, j'attends pas forcément que ça aille dans mon sens. Mais trois, je le mets avec une certaine détermination que peu importe comment je le présente, c'est ça. Et moi j'ai un exemple un peu plus perso, je vais pas rentrer dans le détail exactement, mais c'est vrai que moi ça a été un peu ça. À un moment, c'est pas que j'ai posé un ultimatum avec mes parents, c'est qu'à un moment j'ai dû poser un peu ce que j'avais besoin de faire respecter, et je l'ai posé pour la première fois de ma vie en mode bon ben soit vous faites partie de l'aventure, soit vous le faites pas quoi. Bien sûr que ça me faisait mal et bien sûr que j'acceptais pas la situation, je voulais pas dans le fond bien sûr qu'elle se passe mal, mais il y a un moment j'ai accepté que ça se passerait tel que ça doit s'accepter, j'avais envie de regarder la vérité en face au lieu d'essayer de flouter, donc il y a un moment en fait justement en posant ça, moi dans mon exemple ça a été intéressant parce que ça a permis de remettre dans l'axe de ce que j'avais souhaité au départ, mais c'est parce que j'ai posé cette détermination. Après ça aurait pu faire l'effet inverse, je m'en fichais au moment là parce que je l'avais posé ainsi, vous voyez. Donc ça veut dire que on peut vraiment grandir de ça, de soi et de ça dès qu'on pose cette brique là au fond de soi. Donc voilà, essayez de vous entraîner peut-être s'il y a des choses qui vous tourmentent. Et ce que ça évite justement, c'est d'être dans ce conflit entre j'ai envie de dire quelque chose, mais je sais que ça va pas plaire ou je vais pas obtenir la réponse. Donc on est tout le temps dans un conflit, une frustration. On voudrait que l'autre nous comprenne ou nous valide ou nous dit bah vas-y, tu peux y aller, mais ça arrive pas. Donc à un moment, c'est à nous de le prendre. Voilà. C'était une petite vidéo plus ou moins courte. J'espère qu'elle vous aidera sur l'expression, la communication. Voilà, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.